Bonjour à tous, bienvenue, c'est Emma. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que vous avez été très nombreux à me demander, à me poser plein de questions sur l'oracle blanc et noir. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, un petit peu de présentation, comme ça, voilà, vous en saurez un petit peu plus. Alors tout d'abord, je vous le présente, hein, voilà, donc il est dans une boîte en carton, finition brillante, hein, qui est assez solide. Donc voilà, là vous avez le titre, hein, évidemment, hein, et puis vous avez derrière quelques petites explications et surtout le contenu en fait de la boîte, hein. Donc je vais vous en ouvrir une, hein, du coup enfin je vais vous ouvrir même la mienne, hein, qui est un petit peu, effectivement usagée parce que le jeu sert beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, comment est le jeu. Alors c'est un jeu qui contient 90 cartes. Alors même chose, alors elles sont au format tarot. Donc il y en a quand même, vous voyez, c'est quand même assez épais. Malgré tout, on arrive quand même bien à tenir dans la main, hein, vous voyez. Donc elles sont au format tarot, pardon, donc c'est du 7 sur 12, 7 cm sur 12 cm. Donc on a une première carte de couverture, ensuite on a 5 cartes explicatives sur lesquelles vous allez trouver quelques méthodes de tirage simples, hein, pour pouvoir avoir, vraiment, pour pouvoir répondre aux questions les plus simples ou à d'autres problématiques, hein. Donc voilà, je vous les montre très rapidement. Et puis après, on a 75 cartes, hein. Alors évidemment, si vous regardez mes vidéos, vous les avez déjà vues, ces cartes-là. Donc je vais vous les détailler peut-être un tout petit peu plus, voilà, sans vouloir faire une vidéo trop longue, bien sûr, hein. Donc vous avez au tout début cette carte de couverture, hein. Alors le dos des cartes, voilà, le dos des cartes est comme ça. Attendez, j'essaie de centrer, voilà, le dos des cartes est comme ça. Et la face des cartes est entourée d'une petite bordure noire, hein. Donc la première carte, c'est la carte de couverture. Alors cette carte-là, quand vous tirez les cartes, vous pouvez l'utiliser dans le jeu. Et du coup, si elle sort, c'est une carte d'excellent oracle, d'excellent augure, pardon. Donc effectivement, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc si elle sort, voilà, vous pouvez avoir, tous les espoirs sont permis. C'est la carte qui éventuellement modère un petit peu s'il y a eu des mauvaises prédictions avant. C'est la carte qui promet la réussite, etc. Donc là, celle-là, quand vous tirez les cartes, vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Ça, c'est au choix de chacun et de chacune en fonction de sa sensibilité, de son ressenti surtout, hein. Donc ça, voilà, première carte, c'est celle-ci. Ensuite, vous avez donc les 5 cartes là, où vous avez le descriptif des personnages, des cartes personnages, puisqu'il y a 9 cartes personnages et 75 cartes oracles. Donc là, vous avez quelques explications, je vais vous les montrer rapidement après. Et puis là, vous avez 4 méthodes de tirage qui sont détaillées là sur ces cartes-là et qui vous permettent de répondre à des questions fermées, à des questions ouvertes, à une problématique vraiment générale, enfin faire un tirage général pour une personne ou pour vous-même d'ailleurs, et également un tirage qui permet de positionner une personne par rapport à l'autre et de savoir un petit peu le ressenti de chacun. Alors ça peut être pour un couple, mais ça peut être par exemple si vous avez un problème avec un homme de loi ou un problème avec la justice quelconque, hein, on peut mettre votre carte à vous qui vous représente la carte de l'homme de loi et ensuite tirer les cartes qui vont permettre d'éclairer chacune des personnes. On peut le faire avec plusieurs personnages. Si c'est un couple, on peut prendre chaque personne, mettre la carte destinée au milieu et savoir un petit peu la destinée du couple. Donc en fait, on peut balayer pas mal de choses rien qu'avec ces quatre comment dire, méthodes-là. Et après, bien sûr, si vous avez vos propres méthodes, en fonction de votre ressenti, de vos habitudes, de ce que vous avez, voilà, de ce que vous avez envie d'éclairer, après, vous pouvez travailler avec ces cartes-là comme vous le voulez, il n'y a aucun souci. Alors, donc, je disais, on a 9 cartes personnages. Donc, on a, alors attendez, je vais les prendre toutes, tac, 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 voilà. Alors, on a d'abord la carte des hommes. Donc, on a l'homme jeune, l'homme et l'homme âgé. Ça permet de cibler en fait les consultants ou les gens qui les entourent par rapport à leur âge. Ça peut cibler aussi une personne plus jeune que vous ou une personne plus âgée que vous. Donc ça, c'est pareil, affaire de ressenti et de contexte des cartes, bien sûr. On a exactement la même chose pour les femmes. On a la femme jeune, la femme âgée. Même chose, hein, soit soit la consultante en l'occurrence, soit les gens qui l'entourent. Et ensuite, on a la carte de l'homme de loi, la carte du médecin, j'ai pris celle-là en trop, et la carte de l'uniforme. La même chose, ça permet de savoir, pour les gens qui, par exemple, ont affaire justement à un homme de loi ou à la justice, ou bien alors sont sur un bien immobilier par rapport à un notaire, etc. Les gens qui peuvent avoir un problème de santé, ou bien qui sont médecins eux-mêmes. Et la carte de l'uniforme, alors vous avez, si vous tirez déjà les cartes, vous connaissez la symbolique, hein, mais si vous m'écoutez aussi dans mes guidances, vous le savez. Donc ça peut être quelqu'un effectivement qui est soldat, militaire, etc. Mais ça peut être une personne qui porte une tenue particulière dans sa profession. Donc là, ça peut la désigner également. Ensuite, on a des cartes alors beaucoup plus générales. On a notamment la maison, le travail, j'espère que vous les voyez bien, la famille, les enfants. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, les cartes du quotidien de chaque personne, hein. Voilà, hop, pour ceux qui ont des enfants, bien sûr, et qui ont un travail. Ensuite, on a des cartes qui marchent, entre guillemets, par deux, qui sont le pendant l'une de l'autre. On a la décision et l'hésitation. On a la victoire et l'échec.
on a la destinée, la fatalité, le destin, soit qu'il soit positif, soit qu'il soit vraiment négatif. Ensuite, on a des cartes plutôt de sentiments, d'émotions ou de ressentis. Donc, on a des cartes positives. Alors, moi, je vous les montre rapidement, hein, comme la paix, la détermination, la fidélité, l'érudition, le ressourcement, l'introspection, la confiance, le renouveau, le bonheur, etc. Alors, hop, 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 hop. Et on en a aussi des négatives. On peut avoir la peur, la tristesse, la déception, la fausseté, l'immaturité, la lassitude, la jalousie, la colère, etc. Et puis après, on a des cartes beaucoup plus générales, alors qui peuvent désigner. Alors, on a les cartes qui vont concerner l'amour, évidemment. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, par exemple, alors bien sûr, hein, à coupler avec toutes les autres cartes. On a la carte de l'amitié, qui peut être le premier stade de l'amour ou pas d'ailleurs, hein, ça peut désigner des amis tout simplement. Et puis après, des cartes sentimentales, la déclaration, l'amour futile, la rupture, la sensualité, la complicité, les âmes sœurs, le coup de foudre, par exemple. Et ensuite, on a toutes les cartes beaucoup plus généralistes, qui là sont plus peut-être des actions, des choses qui peuvent vous arriver, ou alors, vous voyez, l'énergie tierce, quelque chose qui est autour de vous, la maladie éventuellement, des choses qui peuvent vous arriver, les commérages, le temps qui donne une notion où quelque chose va prendre du temps à se passer, ou alors dure depuis longtemps, la naissance, qui peut être effectivement une femme enceinte, enfin une vraie naissance, la naissance d'un projet. On a la carte de la violence également, on a plein de cartes finalement, de choses qui peuvent vous arriver, une rencontre, un choix, faire la croisée des chemins, les disputes, voilà, il y a des choses positives, des choses négatives. Et plutôt, là, on est sur plutôt les actions, en fin de compte. Voilà, donc je vous les montre assez rapidement. Voilà. Et donc voilà, vous avez eu un petit tour d'horizon de cet oracle blanc et noir. Donc, écoutez, dans le descriptif de la vidéo, de toute manière, je vous mettrai le lien vers la boutique, hein, si certains sont intéressés. Et puis surtout, voilà, hein, comme ça, vous avez un petit peu une idée de à quoi ça ressemble, comment ça se manipule, combien il y a de cartes, etc. Donc voilà, vous savez tout. Voilà, chers amis, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.